Salut les kikis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour mon Plant Tour 2025. On va voir un petit peu ce qui a évolué dans le bon sens. On verra aussi les plantes que j'ai perdues et les petites nouvelles. Donc je commence par celle-ci et je commence du coup par un tips, un bon plan. Quand vous allez en jardinerie, n'hésitez pas à récupérer les feuilles qui sont tombées. C'était le cas de celle-ci. Ou les petits branchages que vous trouvez par terre parce que du coup, parfois, ça donne des petits miracles. Et donc voilà, celle-là en fait partie. Je l'ai trouvée particulièrement belle. J'ai donc mis la feuille dans un verre d'eau et progressivement, elle m'a sorti des racines. Donc je l'ai replantée. Après, qu'est-ce qu'on a dans ma cuisine? On a mes petites expériences et celles de ma fille. Celle-là, c'est des graines de cassis. Ici, on a une plante grasse qui, ça y est, me fait des bébés. Celle-là, je l'avais déjà depuis un moment. Ici, on a ma magnifique Black Velvet qui a fait des petits rejetons. Du coup, je suis très très contente parce que c'est une plante que j'adore et j'avais très peur de la perdre. Et du coup, là, clairement, elle est en folie. Là, elle me sort une feuille. Donc, c'est plutôt hyper positif. Celle-là existait déjà dans mon plan de tour de l'année dernière, mais on voit clairement qu'elle a grandi et qu'elle s'est dédoublée. Il y a une petite orchidée aussi violette qui est régulièrement dans ma cuisine. En fait, quand elles sont en fleurs ou qu'elles sont à deux doigts de fleurir, je les mets dans ma cuisine pour pouvoir en profiter. Celle-là, c'était ma chouchoute. Je vous en parlais déjà l'an dernier. Eh bien, elle est toujours là. Celle-là, ce sera la surprise puisque j'ai tellement d'orchidées que je ne me rappelle jamais la couleur qu'elles ont. Ici, on est sur des petites pousses de Caloncoé de Dégremont. Alors là je me mets le doute en même temps que je le dis. On a deux variétés différentes, mais on voit bien hein, les petites mâchoires de crocodile. J'adore ces plantes puisque, comme vous voyez, en fait, au bout des feuilles, ça fait plein de petits rejetons qui racines déjà. Et après, il y a juste à replanter ça. Et du coup, ça refait une nouvelle plante. Donc, c'est une plante que j'utilise beaucoup dans le troc de plantes, notamment, pour me procurer des nouvelles plantes. Après, qu'est-ce qu'on a on a un cactus de Noël, issu d'un troc, puisque j'avais un cactus de Noël qui fait des fleurs blanches. Une voisine, du moins la maman d'une voisine, avait un cactus de Noël qui faisait des fleurs roses. Du coup, on a fait un petit troc. Celui-là aussi, c'est un troc. Il s'agit d'un lys de Saint-Joseph. C'est ma voisine qui, quand elle a rempoté son lys de Saint-Joseph, m'a donné plein de petits rejetons. Vous les verrez dans mon salon. Après, là, c'est une copine qui m'a fait un noyau d'avocat. Donc voilà, j'ai pas l'impression qu'ils grandissent beaucoup. On m'avait conseillé avec les avocatiers de couper régulièrement la tête pour qu'ils s'épaississent, qui s'étoffent sur les côtés. Là, il pousse pas vraiment en fait. Voilà, donc je sais pas d'où il vient son avocat parce qu'il est énorme. Je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais ouais, il est assez balèze. Et alors là, ma petite chouchou, encore une orchidée bien sûr, elle est tout le temps dans ma cuisine, puisqu'elle est minuscule en fait, hein, c'est vraiment les toutes petites orchidées qu'on trouve dans le commerce. Et alors celle-là, elle me fait des grappes et des grappes de fleurs, vraiment trop mignonnes. C'est fini pour la cuisine, je vais passer au salon salle à manger. Petit changement côté salon puisque ici à l'origine il y avait ma plante ZZ, mais dans ma collection j'ai ajouté cette petite monstera on ne peut plus classique que j'ai eu pendant un troc de plantes dans le quartier. Il y a des riverains de temps en temps qui organisent ça et j'aime bien, je crois que c'est les conseils de quartier qui organisent ça. Et du coup ça me permet d'adopter des nouveaux bébés. Du coup voilà cette monstera qui a pris la place de ma ZZ. Bon, et ici, grosse déception avec mon lys de Saint-Joseph que j'avais récupéré de chez ma mère. Il ne fleurit absolument pas depuis qu'il est chez moi. Ça fait un an qu'il est à cette place. Il est pourtant, je pense, assez bien exposé. Ça fait vraiment des fleurs magnifiques, orange. Allez regarder sur internet, vraiment c'est très très beau, comme ça donne rien, mais vraiment voilà, je suis déçue, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Et puis derrière vous avez cet horrible piège jaune gluant, parce que l'année dernière, pour ceux qui me suivaient déjà, j'ai eu une invasion, vraiment j'ai été infestée par les moucherons de terreau, et ça a vraiment été une grosse galère. Heureusement cette année, ce n'est pas le cas.
J'ai mis des pièges toute l'année, donc on voit quand même hein, qu'ils ont été efficaces, hein, qu'il y a encore plein de bestioles qui se sont prises dedans, mais ça va, vraiment l'invasion est terminée. Gros changement côté salle à manger puisque je viens d'acquérir un buffet et ça me permet de mettre absolument toutes mes grosses plantes. Du coup ici on a la plante caoutchouc. Voilà, elle a plutôt kiffé son déménagement mais c'est une plante qui est pas trop compliquée. Ici on a ma monstera à moi, celle que j'avais eue déjà avec un troc de plantes, hein, avec un monsieur qui me l'avait donné alors qu'elle n'avait que 7 feuilles, il me semble. Ou non, elle avait que des feuilles qui avaient pas de trous. Et je me disais, mais c'est quoi ça? Il m'a donné une monstera, mais elle a pas de trous, c'est bizarre. Et en fait, plus elle me fait des feuilles, et plus les feuilles ont des trous, et plus elles sont grandes. Donc voilà, donc j'ai mis cet énorme tuteur un peu avec fibre de coco. Et puis elle continue de me sortir des feuilles, donc je suis super contente. Et là, au moment où je vous le dis, je suis en train de me rendre compte qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Alors après, des fois, le risque, c'est qu'elle se prenne... là, clairement, elle est prise dans le fil, donc il va falloir que je la démêle parce que sinon ça va être une galère pour elle. Mais voilà, franchement, elle se sent super bien. J'avais fait la bêtise de la mettre trop près de la vitre et du coup les feuilles en fait cramaient un petit peu, donc je l'ai vraiment mise hop en fond de pièce. Et puis après, j'ai toujours ma Black Velvet, mais vraiment celle-là, c'est une de mes chouchoutes. J'adore, franchement j'adore. J'étais pas très convaincue au début, je me suis dit franchement, je vais la faire crever, c'est pas possible. Et en fait, elle est sublime, mais vraiment, alors déjà, les feuilles sont très belles. Et pareil, elles sont de plus en plus grandes, donc je suis super contente. Hein, elles sont vraiment canonissime, il y a un effet velours au toucher et tout, enfin vraiment c'est top. Et puis comme je vous disais dans la cuisine, j'ai réussi à isoler des petits bulbilles qui m'ont fait une nouvelle plante, donc je suis super contente. Et puis du coup, j'ai déménagé ma plante ZZ ici, parce que du coup, ça habille bien le coin végétation. Et puis on a toujours cette plante là de chez Ikea qui veut pas crever. Alors tant mieux, hein, bon elle est pas ouf, mais voilà, par exemple celle-là, hop, c'est une feuille qui est sortie il y a pas longtemps. Voilà, elle survit tant bien que mal. Voilà, elle a trouvé sa place ici, puisque j'ai inversé en fait. Avant, elle était plutôt à la place du caoutchouc. Bon, et gros fail de l'année, c'est la zébrina, puisque si vous retournez sur la vidéo de l'année dernière, vous verrez que ma zébrina était vraiment en folie. Elle avait 3 pieds, plein de branches, des feuilles superbes, et puis voilà, j'ai merdé les gars, clairement. Je pense qu'elle était exposée trop près du soleil, enfin trop près de la fenêtre, pardon. Le substrat était pas bon, du coup je l'ai passé avec de la perlite, et puis j'ai tout enlevé. Donc je l'ai rempoté, j'ai rempoté celle-là, j'ai coupé. Alors ça fend le cœur hein, quand on kiffe les plantes de tout couper, mais finalement ça sert, puisque la preuve, celle-là est sortie quelques semaines après le rempotage en perlite. Et puis quand j'ai tout rempoté, j'ai trouvé plein de petits bulbilles dans le substrat. Du coup j'ai fait des tentatives hein, comme dans la cuisine, et ça a fonctionné, donc je suis trop contente. Pareil, j'ai récupéré trois petites zébrinas, donc des tout petits bébés. On le voit bien, les branches elles sont toutes claires, toutes blanches, contrairement aux grosses là qui sont vraiment bien vertes. Mais voilà, franchement, c'est magnifique. Enfin, c'est canon. La zébrina, elle est canon, mais là, j'ai pas assuré. Mais c'est pas grave, hein, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. J'avais mis ça sur l'arbre à chat pour que vous les voyez bien. Elles sont pas là d'habitude, elles sont sur mon petit meuble. Mais voilà, il y avait beaucoup d'infos là pour tout vous filmer, donc j'essaye de faire pas à pas. Alors, si on se rapproche de ce petit meuble, qu'est-ce qui est nouveau? Eh bien, celle-là, cette Alocasia poly. Je kiffe, je pense que ça y est, hein, je développe vraiment un truc pour les Alocasia. J'aime beaucoup, les feuilles sont canons. C'est pas compliqué à entretenir, honnêtement. Par contre, pour celle-là, je me suis pas fait avoir dès le démarrage. D'ailleurs, on voit qu'elle est en folie puisqu'elle fleurit. Quand vos Alocasia fleurissent comme ça, c'est que vraiment, elles ont les conditions optimum. Celle-là, je l'ai passée directement en léchuse à plomb.
Voilà, j'ai galéré à en trouver, mais je me suis dit j'ai pas envie de me foirer pour ma première poly, et du coup les chusapons, donc c'est un mélange de différentes choses, de perlites, etc. Que je dise pas de bêtises, un peu c'est comme des cailloux en fait, voilà des petits cailloux. Comme c'est des plantes, les alocasia, qui aiment avoir un sol bien drainé, que les racines doivent pas pourrir, du coup il faut vraiment que ce soit sec, que voilà que les racines pardon ne pourrissent pas dans un sol trop humide. Bah voilà, j'ai commencé direct en les chusapons. Ici, on attaque les Hoya. Et ça, c'est des plantes que j'ai récupérées avec un troc, avec une copine qui habite dans le nord, grâce à Instagram. Elle m'avait filé celle-là. Elle m'a filé aussi celle-là. Donc ça part dans tous les sens. Elle m'a filé aussi celle-là, mais alors celle-là elle est un peu plus timide. Alors elle est trop kiki ma copine parce qu'elle m'a tout mis sur des petits écriteaux. Franchement elle fait ça trop bien. Là j'ai une voisine super bonne copine qui m'a filé celle-là. Si je dis pas de bêtises c'est un potos, mais franchement cette année j'ai décidé que j'allais pas vous mettre tous les noms des plantes parce que bon, je sais pas si tout le monde lit vraiment. Après, elle m'avait filé aussi celle-là, mais alors celle-là, hyper originale. Les feuilles sont hyper épaisses et franchement, je n'ai jamais vu ça nulle part. C'est vraiment trop rigolo. Ça fait des grosses branches, enfin des grosses feuilles, pardon, hyper, je sais pas, hyper élastique en fait, comme si c'était du caoutchouc quoi. C'est assez rigolo. Donc voilà, et elle me fait des pousses dans tous les sens, donc je suis obligée de les caler hop dans le meuble. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer ici? Ça c'est un petit sauvetage que j'ai récupéré chez ma voisine, on dirait un peu comme un arbre de jade. Ça, c'est mon petit Kalanchoé rouge. Alors, j'ai pas enlevé, désolé, c'est pas très présentable, j'ai pas enlevé les fleurs pourries. Mais c'est un cadeau de pot de départ, parce que j'ai changé de travail cette année, et du coup, j'ai ma petite collègue qui m'a offert ça. D'ailleurs, je suis en train de me rendre compte que là, il y a une mauvaise herbe qui a trop pris ses aises. Bref, preuve que je m'en occupe pas trop ces derniers temps de mes plantes. Ici, on a une nouvelle arrivée. Pareil, c'est un sauvetage. Une nana qui m'a donné ça via Facebook parce que ça prenait une taille, enfin ça prenait des proportions. Le truc avait pris, je sais pas, il faisait au moins 1 mètre de haut. Du coup, bah j'ai coupé. Et j'ai pris le parti de me dire, bah on va voir, on va faire des tentatives, hein, on va faire des expériences encore une fois, et je vais voir si ça repart. Et ça repart. Enfin, elle continue de me faire des feuilles et tout. Donc à mon avis, c'est que les racines ont bien prise. Après, qu'est-ce qu'on a là, mon beau-père nous a filé des pousses. Alors, je crois que c'est avec des fruits du dragon, si je dis pas de bêtises. Mais alors ça, c'est plutôt mon mari qui s'en occupe. D'ailleurs, je vous le dis tout de suite, hein, pour ceux qui attendent de voir si mes plantes carnivores ont survécu. Je vous le dis direct, il n'y en a aucune qui a survécu, c'était une catastrophe. Franchement, j'ai mis 45 € par la fenêtre. Mais là, ouais, c'est fruits du dragon. Voilà, donc elles ont droit à leur petite serre, je sais pas, c'est mon mari qui a dû se dire, allez, il leur faut de l'exotisme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a toujours un cactus de Noël, donc voilà, qui me fait des belles petites fleurs blanches, mais bon, là, c'est pas trop le moment. Voilà, tac. Et après, ici, on a mes petites expériences. Désolée, là, c'est pas terrible comment je filme. On a mes petites expériences de Kalanchoé et de Dégremont. D'ailleurs, je vois qu'elles sont en train de faire des petites pousses. C'est mignon tout ça. Voilà, ça me sert pour mes trocs. Pour mes trocs de plantes, les gens aiment bien, ça change. En fait, ça sort de l'ordinaire. Et ici, on a un petit coussin de belle-mère. Mais elle m'enquiquine celle-là en même temps que je vous filme. Vous voyez pas, mais elle m'attaque. Du coup, après, on passe à mes orchidées. Donc là, c'est le petit coin orchidée. Mais alors, plus ça va et moins j'en ai. En fait, je suis en train de me rendre compte. Ah oui, il y avait celle-là aussi dans le troc avec ma copine. Ah, ça, voilà, le focus. Ma copine du Nord, franchement, trop mignon. Pareil, je kiffe. Impossible de vous dire comment ça s'appelle, hein. Dischidia ovata, voilà.
Et puis donc ouais, mes orchidées, franchement, déjà je galère à me débarrasser de la cochenille. Donc j'avoue que je les délaisse progressivement, même si bah celle-là elle me refait des petites pousses quand même, hein, elle fait des nouvelles feuilles et tout. J'en ai qui sont en fleurs de temps en temps, mais c'est vrai que je les délaisse un peu. Voilà, j'avoue. Pour enchaîner sur une note positive vis-à-vis de mes orchidées, il y a cette magnifique Phalaenopsis violet moucheté comme ça, vraiment je la trouve canonissime. Quand elles sont belles comme ça, je les isole un petit peu, je les mets sur ma table ou voilà, j'en profite dans la cuisine. Après, on a le Kalanchoé de Dégremont, donc ça c'est vraiment la plante originale que j'avais troquée il y a quelques années avec une dame qui m'avait donné ça. J'étais pas forcément emballée au début, mais vraiment force est de constater maintenant que je la kiffe. Vous voyez, quand toute la feuille fait ses rejetons, c'est vraiment trop mignon. Ici, on a une petite plante, j'imagine, de la variété des Sansevieria, donnée par le papa d'une copine. Ici, on a un gros fail. Je ne m'intéresse même pas à cette plante. Il faut que je la vire, en fait, j'ai honte. Ici, on a une plante zigzag. Je ne me souviens absolument pas de son nom. Troquée avec ma copine du Nord. Franchement, j'adore. C'est trop original. Mais vraiment, elle a des plantes de dingue. Allez sur son Instagram. Je vous mettrai son nom sur la vidéo. Alors après, on enchaîne avec encore un lys de Saint-Joseph. Après, j'ai des misères, misère verte, toute simple. Et puis là, on a la violette, vraiment magnifique. Ça fait des reflets argentés à la lumière. Et ça, typiquement, quand vous trouvez en pépinière, j'allais dire, enfin, à Truffaut ou dans les autres magasins, une petite branche comme ça qui est cassée, qui est par terre, mais prenez, parce que ça repart mais super facilement. C'est pas gentil ce que je dis pour les magasins, mais bon. Ici, on a un châtaignier de Guyane que j'ai déplacé. Il était pas du tout à cet endroit-là, mais force est de constater qu'il s'y plaît. Derrière, on a mon euphorbes qui continue de pousser. Ah oui, je lui ai mis des petits pompons en fait. J'avais vu ça à Noël sur Instagram, quelqu'un qui avait pas de sapin, qui avait pas de sapin et qui avait mis des petits pompons comme ça dans sa plante et j'ai kiffé en fait. Voilà, puis à côté il y a mes trucs d'Inde, du coup voilà, on est un peu dans le même thème. Ici on a encore un petit bébé lys de Saint-Joseph, mais alors il est en piteux état. Une Sansevieria, et puis on va terminer avec le balcon. On attaque donc le balcon et là, comment dire, j'ai honte. L'état du balcon, le bazar, là clairement tout a dérapé. Autant l'année dernière on n'avait pas fait grand chose, autant là cette année avec mon homme on s'est lancé dans des trucs. Là c'est des tomates, mais alors on va en avoir mais des grappes et des grappes. On en a énormément, faut dire qu'on est en début juillet et en juin il a fait très très chaud. Après, il a aussi fait des cornichons. Bon, ceux-là, ça fait quelques jours qu'ils sont là parce qu'en fait, ils sont beaucoup trop gros. J'ai un peu bouquiné le sujet et apparemment, il faut les récolter quand ils font entre 6 et 8 cm. Et là, clairement, ils étaient trop gros. Je les ai laissés là comme ça à l'abandon. Ils sont devenus comme ça tout rabougris. Ça donne pas très envie. Ça, je suis dégoûtée. Franchement, l'année dernière, c'était super joli. Ça faisait des petites fleurs. Cette année, j'ai pas compris. Comme quoi d'une année sur l'autre ça ne se ressemble pas. L'année dernière les arômes ils ont rien donné, bah là j'ai l'impression que y en a qui vont sortir et que ça va être beau. Si ils se font pas attaquer comme ça là avec les cornichons qui clairement se propagent partout. Là j'avais de la ciboulette mais j'ai tout coupé hier pour faire une salade. Ici on a toujours mes plantes grasses, pareil elles se font attaquer par les cornichons. Non mais oh, franchement, ça s'accroche partout, c'est un truc de fou. Ici, on a la misère pourpre, mais magnifique. Il faut que je la rempote dans plus grand parce que clairement, j'adore. Et en plus, ça me fait des petites fleurs. Elles sont trop belles. Donc, ouais, franchement, j'aime tellement que je pense que je vais le mettre dans un pot énorme. Ici, on a encore des tomates et on a fait de la salade remontante. Mais j'ai tout coupé parce que c'était pas ouf.
Ici, on a de la menthe. À côté, j'avais essayé de faire de la ciboule. Échec total. Ici, bah, j'ai mis des géraniums. Voilà, j'aime bien ça. C'est gros, c'est coloré, j'aime beaucoup. Et puis, ça donne des petits boutons vraiment tout l'été. Après, ici, on a mon piléa. J'avais lu qu'on pouvait le sortir quand il faisait beau. Du coup, il va prendre un petit peu l'air et c'est surtout qu'il a été infesté par la cochenille. Du coup, je traite. Alors, des fois, je mets du savon noir, des fois, je mets du traitement anti-cochenille que j'ai acheté chez Truffaut. Ici, eh ben, on a toujours mon magnifique arbre de jade. Voilà, il est vraiment super beau. Lui, pareil, hein, il était infesté par la cochenille, le pauvre, donc bon, j'essaye de faire gaffe. Et ici, sublime, pareil, ça vient du troc de plantes avec ma copine du Nord, magnifique, Lydie, si tu regardes ma vidéo, gros bisous. Là, tuerie, ça j'ai récupéré ça sur le balcon chez ma mère, donc je lui avais pris un tout petit rejeton comme ça. Ça pareil, en jardinerie, vous récupérez juste ça, et franchement, après, ça vous donne ça. Voilà, magnifique. Donc pareil, vous verrez l'évolution par rapport à la vidéo de l'année dernière. Ça, c'était tout rikiki. Ça, j'ai récupéré ça à Majorque. Mon chéri m'a emmené à Majorque en vacances. Et du coup, j'ai récupéré ça dans mes valises. Ici, je vais pas trop m'attarder. Hein, j'ai pas trop... voilà, je m'en suis pas trop occupée. L'année dernière, je vous disais déjà que j'avais fait la bêtise de le mettre dans un pot en verre où il n'y a absolument pas d'évacuation pour l'eau. Elle était pas trop moche ces derniers temps, mais comme il a fait vraiment très très chaud, là on n'est plus sur une belle plante. Et puis bah il a fait tellement chaud que tout a fleuri. Ici encore une fois on a Kalanchoé de Dégremont, donc ça pareil, hein, c'est petits rejetons de ma plante originale que je vous ai montré tout à l'heure. Ici, oh my god, j'ai honte, ce sont des fraises qui ont eu très très chaud. Bon, on a déjà récolté hein, en juin les petites fraises, mais là, non, là c'est vraiment moche. Ça, j'ai récupéré plante grasse de chez ma belle-sœur. Alors chez elle, ça faisait beaucoup plus rouge aux extrémités. Moi, pas du tout, donc bizarre. Ici, magnifique, je crois que j'avais deux têtes, et alors là, elle est superbe. Elle est superbe, elle est même en train de me faire des petits rejetons ici. J'adore. Ça, ça vient de chez ma copine du Nord aussi, canon avec les extrémités rose-rouge, super sympa. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On a des petites tentatives. Ici, j'avais planté des graines pour faire des oiseaux du paradis qu'on avait ramené de Majorque. Mais bon, je sais pas si ça donnera quelque chose. Et ça, c'était des petites fraises des bois que m'a donné mon père. Mais malheureusement, voilà, il a fait tellement chaud que c'était complicado. Et voilà, le plan de tour 2025 c'est terminé, je vous laisse avec ces superbes géraniums. Je vous souhaite un super été et on se retrouve l'année prochaine pour voir mes fails ou pour voir mes réussites. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre et à liker la vidéo. À bientôt!